Les amis, votre rubrique préférée, produit terminé, aujourd'hui c'est le make-up. J'ai terminé un petit paquet de maquillage quand même, donc on va voir ensemble tout ce que j'ai terminé et ce que j'en pense. Je vais commencer par ma marque Chouchoute, je les adore et c'est pour moi la meilleure poudre libre qui existe sur le marché, celle de Sukou. Elle dure très longtemps, c'est un investissement super rentable. Vraiment, ça m'a duré, j'utilise souvent et ça m'a duré quand même bien plus d'un an et demi, je dirais. Donc oui, elle coûte cher, mais quand vous recalculez par rapport à la qualité, ce que vous avez sur la peau, l'investissement jour, ça reste très raisonnable. Plus regardez-moi cette beauté. Donc c'est Sukou. Ici, j'avais la teinte. Est-ce qu'ils ont la teinte ici? Poudre libre, non, sans teinte. En fait, elle est un tout petit peu violacée, mais en réalité, il n'y a aucune couleur sur la peau. Vraiment, l'une des meilleures poudres libres que j'ai jamais testées. Une autre poudre libre, celle de Laura Mercier, mais celle-ci était pour l'under eye. C'est pour l'anti-cerne. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt particulier de mettre une poudre spécifique pour les cernes? Je ne suis pas certaine, mais elle était un peu transparente, un peu mat floutée. Donc oui, sur la cerne, ça marchait très bien. Et la preuve en est, c'est que je l'ai utilisée jusqu'au bout. Et c'est vrai que, bon, c'est un peu comme l'hyaluronique powder de By Terry, mais voilà, version Laura Mercier, elle était très bien. Évidemment, c'est les appels pendant que, voilà, 10 minutes que j'enregistre la vidéo, tout le monde m'appelle, c'est insupportable. Enfin, bref, pas nécessairement un produit indispensable, mais bien utile. Je l'ai eu gratuitement, donc je l'ai utilisé avec plaisir. Est-ce que je veux racheter? En ce moment, je ne l'ai pas, donc j'utilise la poudre libre sous les yeux, ma poudre libre classique, voilà. Ensuite, la base de maquillage RMS Beauty. RMS, j'aime beaucoup ce make-up et en fait, ils font les produits de temps les plus couvrants du marché dans la Clean Beauty. Par exemple, là, j'ai l'anti-cerne RMS Beauty. Il est au même niveau de couvrance que mon Armani, que j'adore, et Givenchy, que j'adore. C'est la même chose, c'est ça qui est fou en fait, mais en version Clean Beauty. Ils ont un fond de teint de malade mental. Alors là, est-ce que c'est un fond de teint? Non, ça c'est la base, parce que j'ai aussi fini le fond de teint, mais je le vois pas ici, bizarre. Enfin, bref, et du coup, la base, ils ont le fond de teint exactement dans le même pack, super couvrant, un truc de malade. C'est vraiment limite, quand on teste à l'aveugle, on dirait Huda Beauty, mais en fait, non, c'est RMS, c'est super compo, c'est hallucinant. Je vous dis, les produits de teint chez RMS, vraiment, enfin, regardez-les de plus près parce que le Val le détour. La base était génialissime. Je ne sais pas s'il m'en reste, oui. C'est une sorte de petite primer rose, sans silicone bien sûr parce qu'on est dans la clean. Hydratant, qui donne un petit côté glow tout de suite. Il est incroyable. Cette base-là, je l'ai adorée. Vraiment, je conseille vivement si vous cherchez une base clean. Ensuite, ça c'est le parfum, je vous en parlerai s'il me reste du temps. L'anti-cerne. L'anti-cerne, j'avais terminé celui de Laura Mercier qui était très couvrant, donc c'est Real Flawless. La teinte R1N1, c'est là très très claire. Elle est plus foncée que mon RMS que j'utilise en ce moment. Pour moi, elle était parfaite, super fine. Franchement, un produit incroyable. J'ai adoré cet anti-cerne. Vraiment, là, pour le coup, je suis capable d'aller racheter, même si j'ai 10 anti-cernes qui m'attendent et j'en ai plein. Mais celui-là, il est tellement bien que franchement, même malgré le fait que j'ai un gros stock, je suis capable de racheter ce produit-là. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est vraiment un sérum, presque un sérum. Quand vous le mettez, il est tellement fin, c'est quand vous le tapotez, vous avez l'impression de mettre vraiment une sorte de soin contre des yeux. En même temps, il couvre, c'est pas le plus couvrant du marché, ok, mais pour mes cernes moyens, il suffit amplement. Et surtout, il ne rentre pas dans les plis. Franchement, c'est un amour ce produit-là. Donc, anti-cerne Laura Mercier, je vous mettrai de toute manière tout par écrit, Real Flawless, vraiment bravo. Bravo Laura, que j'adore. Ensuite, j'ai deux produits pour les yeux. Donc la base, c'est TVK, une marque japonaise que vous trouvez chez Bijou. C'est une base blanche que vous mettez un peu pour renforcer les cils et pour amplifier l'effet du mascara. Très bien, mais je préfère la base de Dior. Dior Show qui a un effet déjà plus spectaculaire sur moi en termes de rendu et qui a un effet soin plus présent. Donc très bien, mais je trouve que pour le même prix plus ou moins, je préfère Dior. Hero, c'est un make-up, alors j'ai oublié l'origine de la marque, c'est danois, c'est l'Europe du Nord je crois.
C'est l'Allemagne, Allemagne, voilà. Ouf, ça m'a sorti de la tête. Donc, c'est Hero, c'est une marque Clean Beauty que vous trouvez chez Mon Corner Bay. Ils ont fait toute une gamme de maquillage clean. D'ailleurs, ils ont une base, pareil que RMS, incroyable. Et le mascara était topissime. Il séparait super bien les cils. C'est un peu comme Limitless d'Ilia Beauty. Voilà, c'est pour moi, c'est à peu près la même chose. Si vous aimez le rendu naturel, mais vraiment bien amplifié, je pense que vous risquez de bien aimer ce mascara. Pour moi, dans la Clean Beauty, parmi les 3 millions de mascaras que je pourrais citer, il y a... oh là là, Holy Lash de cette marque-là, mon Dieu, ça me sort de la tête, j'aurais plein de trucs me sortent de la tête. Holy Lash je sais plus, je vais chercher. Agent Nateur, donc ils ont une gamme de soins, moi je ne suis pas forcément fan, mais ils ont le mascara qui s'appelle Holy Lash qui est juste dingue. Et il y a Limitless d'Ilia et il y a Hero. Donc ce mascara-là que je vous conseille vivement. Les trois sont un peu différents d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont un nom? Badaboom Black Mascara. Tuerie, vraiment. Donc, il y a beaucoup de Clean Beauty que vous voyez quand même. Laura Mercier, pas forcément, mais bon. Un petit crayon que j'utilise tout le temps. Je consomme des crayons pour les yeux. Vous ne savez pas à quel point. D'ailleurs, il m'en reste un peu. Pourquoi je l'ai mis dans les produits terminés? Je ne sais pas. Ah, parce qu'il fonctionnait plus. C'est Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, j'avais terminé ce crayon parce que j'utilise vachement dans la muqueuse. Vous voyez, même les jours où je ne me maquille pas les yeux, je mets quand même dans la muqueuse toujours pour renforcer la ligne des cils et ça change tout, clairement. Surtout quand on dépasse un certain âge, ça change vraiment tout. C'est un geste qui vous coûte rien, enfin qui coûte le prix du crayon, mais qui est vraiment, qui change le regard littéralement. Donc celui d'Yves Saint Laurent, très bien, je n'ai rien à redire. Et il me reste 3 rouges à lèvres que j'ai terminé. Donc oui, je termine les rouges à lèvres et assez souvent. Donc Yves Saint Laurent, mon amour. Yves Saint Laurent, mon amour, je suis dingue des rouges à lèvres Yves Saint Laurent, surtout dans la gamme volupté. Je suis capable d'acheter toutes les éditions limitées qu'ils sortent. C'est une horreur parce qu'en fait, je claque un argent monstre dedans. J'achète énormément. Et après je les utilise quand même, mais c'est vrai que j'en ai pas autant besoin. Mais vous voyez, tellement j'ai utilisé, même je suis allée à l'intérieur avec mon pinceau pour tout prendre. Hein. C'est pas que je l'ai juste terminé, il est vidé ce rouge à lèvres. Donc ça c'était Volupté 04, il y avait une couleur un peu brun, comme ça, vieux rose brun. Oh, sublimissime, je me suis tapée sur les doigts pour ne pas le racheter. Je me suis dit, calme-toi, parce que tu en as plein des comme ça, et en fait, achète plutôt une autre tente. Bon, j'ai racheté 10 tentes depuis, mais franchement, Volupté d'Yves Saint Laurent, c'est pour moi, si vous voulez l'effet sheer, c'est l'un des meilleurs rouges qui existent. En plus, ils sont super bons. Un peu dans le même niveau, mais avec un soin dedans, c'est Bobbi Brown. Ils ont une gamme qui s'appelle Extra. Extra, c'est une gamme un peu comme Dior Addict chez Dior. C'est un peu Backstage, pardon, excuse-moi, Backstage. C'est un peu les trucs hybrides soins, make-up, mais avec un fort composant soin. Donc, ils ont des rouges à lèvres et baumes classiques, mais ça, c'est dans le packaging blanc, c'est plutôt des baumes traitants. Et donc là, il y avait une couleur assez similaire à celle d'Yves Saint Laurent. Elle est un peu épaisse, donc je l'ai utilisée vraiment comme ça en tapotant parce que vraiment, il y a quand même beaucoup de matière. Elle livre beaucoup de matière. Et pourquoi je ne l'ai pas terminée? Parce que je l'ai... En plus, elle est rechargeable. Vous voyez, le packaging, je peux même le garder. Acheter le recharge. Et j'étais que ça. Hop, ça. Bon, c'était UPS, il fallait que je fasse un scandale, que le mec, ça fait 3 fois, il ne me livre pas. Je suis chez moi, il prétend que je ne suis pas chez moi. Il me met à chaque fois dans un point relais. Enfin, bref, je vous épargne les détails. Le dernier produit terminé en make-up, c'est ce baume que j'adore chez... D'ailleurs, combien de fois j'ai prononcé le mot j'adore pendant ces 10 minutes de vidéo, je sais pas. Mais bon, c'est normal, hein, le make-up terminé, c'est que j'adore. Sinon, si j'aime pas un make-up, en général, il traîne. Donc là, c'est logique. Kiss Kiss Big Glow, j'aime beaucoup la gamme Kiss Kiss chez Guerlain, vraiment. C'est les baumes à lèvres, les huiles à lèvres, pour moi, ce sont des meilleurs. En plus, ça sent super bon le miel. J'adore. Avant, j'aimais beaucoup le glow de Dior. J'aime toujours. Hein. Mais je crois que depuis que Guerlain a lancé la sienne, hein, ça a été... Enfin, j'ai plus de sensibilité avec Guerlain. Donc, vous avez ici un effet pH, vous voyez. Donc, il est totalement bleu dans le packaging et devient rose sur ma main. Et des petites paillettes toutes fines. Hein. C'est adorable. Franchement, il était très, très beau. Tout ça pour vous dire que parmi tout ce que j'ai terminé, il n'y a pas un produit que j'ai pas aimé.
franchement. C'est peut-être juste Bobbi où je ne veux pas forcément vous conseiller parce que comme elle est super épais, bon, certaines personnes peuvent ne pas aimer.